j'invitais l'homme de Dieu à prendre place et nous conduire encore aujourd'hui. Merci, merci. C'est pour nous toujours un bonheur de nous retrouver à la maison du Père et de pouvoir le servir. Amen. Nous aimons dire que tout est pure grâce. Amen. Nous ne méritons strictement rien. Amen, tout ce que nous faisons, c'est parce que Dieu nous a prêté encore le souffle de vie, la force de nous lever. Plusieurs ce matin auraient aimé être debout, mais ils ne peuvent pas. Plusieurs auraient aimé lever la main, se laver le visage, mais ils ne peuvent pas. Se brosser les dents tout seul, ils ne peuvent pas. Se lever, s'habiller, ils ne peuvent pas. Mais toi et moi, nous l'avons fait machinalement, sans même réfléchir. Et ça, c'est une grâce. Le fait de parler, de se mouvoir, c'est une grâce. Il n'y a rien que nous ayons mérité. Tout est pure grâce. Et c'est pour ça que nous sommes reconnaissants au Seigneur pour cela. Beaucoup ce matin ont voulu se lever, mais malheureusement, le Seigneur les a repris. La nuit avant de dormir, ils ont dit chérie, à tout à l'heure. Ils se sont embrassés. Et puis finalement, l'un s'est réveillé, l'autre n'a pas pu se réveiller. Mais toi et moi, nous sommes debout et nous pouvons crier à haute voix par le Saint-Esprit que Jésus est Seigneur. Et ça, c'est une grâce. Nous ne nous rendons pas toujours compte de ces choses-là. Souvent, l'être humain a tendance à comptabiliser les choses qu'il n'a pas. Et se plaindre à cause de cela. Mais jamais nous ne prenons le temps de compter ce que nous avons et de minimiser ce que nous n'avons pas, nous disant que le temps marqué, ça arrivera. Parce que Dieu fait toutes choses bonnes en temps. Et c'est pour ça qu'il est important, encore ce matin, de nous rappeler ces choses. Parce que très souvent, dans les difficultés, dans les marasmes de la vie, on a tendance à oublier cela. Et nous bénissons Dieu pour son amour à notre égard. Je le bénis également pour le privilège qu'il m'accorde ce matin d'être sa bouche au milieu de vous, d'être ce canal par lequel il va passer pour nous instruire, nous faire du bien, nous apporter les conseils du ciel. L'apôtre Paul pouvait parler lorsqu'il était là, à Éphèse, dans le livre des Actes, chapitre 20, il a dit, je vous ai donné tous les conseils de Dieu. Et nous également, nous essayons d'apporter tous les conseils de Dieu, des choses qui vont contribuer à votre édification, pour que demain, Dieu n'ait pas à nous reprocher ou nous redemander ces choses-là. Alléluia. Amen. Et c'est avec liberté, avec humilité du cœur que nous nous tenons ici, devant vous, bien entendu. C'est parce qu'on nous a donné la permission de nous tenir ici. Et tout cela, c'est au travers de son serviteur, le bishop Quim, qui est non seulement un collègue dans les services, mais aussi un aîné en âge, un aîné dans les services, mais aussi un collègue, un ami de très très longue date et un frère que je porte dans mon cœur. Et j'aimerais que vous puissiez aimer cet homme, être jaloux de lui, le garder comme la prunelle de vos yeux, faire en sorte que ce qu'il a comme rêve dans la tête pour la réalisation des plans de Dieu sur la terre, vous puissiez porter ce rêve-là. Et vous serez les canaux par lesquels ces rêves vont devenir réalité. Alléluia. Et un des rêves qu'il porte, je crois, c'est quoi? Jubilé Seigneur. Pardon? Jubilé Seigneur. Que ce soit l'objet de vos prières et l'objet de vos priorités, de vos finances. Alléluia. Amen. Que Dieu soit richement béni pour ce temps combien précieux et glorieux qu'il nous réserve encore ce matin. Nous sommes en train de parler sur un sujet, malheureusement, nous n'aurons pas le temps. Je vous invite à vous asseoir, s'il vous plaît.
Ce matin, nous sommes en train de parler sur un thème important qui est le surnaturel dans le service divin. Comme nous le disions tantôt, que c'est un sujet qui est très vaste. Et par la grâce de Dieu, nous venons juste pour apporter notre pierre à l'édifice, apporter notre contribution selon la mesure de la grâce qui nous a été accordée. Et pour faire en sorte que chacun de nous puisse être autonome, capable de se prendre en charge, capable de manifester le surnaturel, capable d'être cet instrument de Dieu sur la terre, être ce missionnaire que Dieu a envoyé sur la terre, accomplir pleinement la destinée, accomplir pleinement ce pourquoi Dieu t'a missionné, ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre et que tu ne passes pas à côté. Une des définitions du mot péché veut dire louper la cible. Et lorsque quelqu'un vient sur la terre et ne fait pas ce que Dieu avait assigné pour lui, il a péché. Il a loupé la cible. Et chacun de nous, nous avons une cible à atteindre, nous avons une mission à accomplir, nous avons une destinée à parcourir. Et c'est pour ça qu'il est important que nous puissions être sous la direction du surnaturel pour que nous puissions accomplir exactement ce pourquoi le Seigneur nous a destinés. Et c'est un sujet qui est tellement vaste que nous ne faisons qu'apporter notre petite contribution parce que depuis le temps que ce sujet a été abordé, il y a eu plusieurs éminents serviteurs qui sont passés, qui ont su parler de ce sujet en long et en large et en travers. Et d'autres viendront encore pour apporter davantage encore de connaissances selon la réalité de la grâce que Dieu leur a accordée. L'apôtre Paul pouvait dire, nous prophétisons en partie, nous connaissons en partie, et donc par conséquent nous donnons aussi en fonction de la partie qui nous est échue. Alléluia. Je disais Alléluia. Amen. Et j'aimerais que nous puissions juste avant de commencer à lire notre passage de base, incliner nos têtes et nous allons prier le Seigneur. Dieu d'Israël, le Père de mon Seigneur Jésus, c'est avec humilité et simplicité du cœur que nous nous tenons ici, Père, au devant de ton peuple. Avec crainte et tremblement, sachant que tout ce que nous dirons, Seigneur, nous sera redemandé. C'est pour ça que nous voulons encore nous confier à toi, nous recommander à toute main, avec notre bouche, nos pensées, notre esprit. Seigneur, soit contrôlé par toi. Que toute parole qui sortira de notre bouche soit assaisonnée de grâce. Ouais, Seigneur. Et que celle-ci soit une semence qui apportera la vie, la transformation, qui va apporter, Seigneur, de nos gloires le miracle, qui va apporter, Seigneur, de nos gloires, oh Dieu, la solution, qui va apporter une réponse, une direction, une inspiration, une idée qui va, Seigneur, bouleverser la vie d'une personne en ces lieux. Seigneur, je célèbre et je magnifie ton Seigneur encore, Père. Nous nous abandonnons, Seigneur Dieu. Et nous te promettons que c'est à toi que toute la gloire reviendra. Parce que tu ne la partages avec personne. Nous croyons que ton esprit est déjà à l'œuvre. Nous entrons dans le flot, Seigneur. Afin, Seigneur, de nous voir nous couler au Dieu. Louange à toi, grandeur, splendeur, règne à toi. L'unique véritable Dieu. Là où toi tu règnes, Seigneur, tout esprit est soumis. C'est pour ça que nous célébrons ta grandeur. Parce que ton esprit, c'est l'esprit supérieur. Louange à toi, grand roi. Dans le nom précieux, glorie de celui qui a vécu la mort et la puissance de la mort de Christ et Jésus. Amen. Amen. Nous voulons également saluer ceux qui nous suivent au travers des réseaux sociaux, notamment au travers de YouTube. Soyez les bienvenus. Que le Seigneur puisse vous faire du bien là où vous êtes. C'est vrai que Dieu n'est pas seulement le Dieu de près, mais il est également le Dieu de loin. Et aujourd'hui, dans la configuration dans laquelle nous sommes, l'Église sera de plus en plus une Église virtuelle. Alléluia. Et c'est pour ça que je trouve très bien que l'Assemblée entre déjà dans cette dimension-là de la technologie, parce que ça permet de toucher beaucoup plus de personnes qu'on peut. Ici, on peut peut-être être à 400, 500, peut-être 600, 700, mais au travers des réseaux sociaux, nous pouvons toucher 10 000, 15 000, 20 000 personnes en même temps, mais voire même plus, selon l'audience que nous pouvons avoir ce jour-là, selon la grâce du Seigneur. Alléluia. Amen. Et nous bénissons le Seigneur pour cette intelligence qu'il a donnée pour que nous puissions avoir ces outils-là.
qu'on doit maximiser en les utilisant. Luc chapitre 1. C'est notre texte de base, à partir du verset 8 jusqu'au verset 11. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel du parfum. Amen. Je disais Amen. C'est notre texte sur lequel nous nous basons pour parler sur le thème de servir, du moins le surnaturel, dans le service divin. On essaie de comprendre que la notion du surnaturel, c'est une notion qui, en réalité, échappe à tout ce qui est rationnel, à tout ce qui est naturel. C'est une notion qui est située en fait au-dessus de la nature, surnaturelle, donc au-dessus d'eux. Et dans la notion de la religion, cela touche en fait à la notion de la foi ou dans la dimension de la chrétienté ou du christianisme. Cela touche à la notion de la foi. Quand on est en train de parler du surnaturel, on est en train de parler des choses qui ne sont pas intellectuellement explicables, des choses qui ne sont pas rationnellement explicables, des choses qui ne sont pas démontrables par la science. Et souvent, quand il y a un phénomène surnaturel qui se produit, soit on lit ça à la foi, ou alors on lit ça à des mondes spirituels. Et quand ici on est en train de parler de la notion du surnaturel dans le service divin, on veut nous faire comprendre que le service divin ne peut pas se faire sans qu'il y ait le surnaturel. Le surnaturel est très important, le surnaturel est primordial, le surnaturel est crucial, le surnaturel est une condition incontournable dans le service que nous sommes en train de faire pour le Seigneur. Parce que ce service-là est un service qui est spirituel. Et la chair n'intervient que parce que ceux qui servent, qui font le service divin, sont physiques. Mais en réalité, c'est la notion du spirituel ou de la notion du surnaturel qui prime dans le service que nous sommes en train de faire. Et l'association du surnaturel plus l'association du physique, l'homme que Dieu utilise, permet en fait à ce qu'il y ait une communion entre Dieu et l'homme, parce que nous sommes ouvriers avec Dieu. Et c'est la raison pour laquelle il est important que Dieu apporte les éléments surnaturels pour que cela nous accompagne dans le service, de telle sorte que nous puissions manifester Dieu au travers de ce service-là. Dans la Bible, nous voyons dans diverses interventions de Dieu, elles sont essentiellement basées sur des éléments surnaturels. Et c'est comme ça que Dieu approuve ou Dieu atteste qu'effectivement cette personne est en train de travailler avec moi, est en train de travailler pour moi. Amen. Amen. Il est vrai que dans la Bible, nous voyons aussi des gens qui ont manifesté le surnaturel, mais qui n'étaient pas avec Dieu. Qui ont manifesté le surnaturel, mais qui n'étaient pas de Dieu. On peut prendre plusieurs exemples dans la Bible, des gens qui Jésus a rencontré les gens dans Matthieu chapitre 7, qui ont rendu un témoignage, on ne peut combien éloquent, on peut combien convaincant, mais Jésus leur a dit que dans tout ce que vous avez fait, moi je ne vous ai jamais connu, vous n'êtes pas mes serviteurs. Et c'est pour dire que le surnaturel est nécessaire, mais le surnaturel ne confirme pas forcément que c'est Dieu qui est en train de faire. Alléluia. Amen. Ou que cette personne-là est de Dieu. Il est vrai que selon la pensée biblique, cela affirme et confirme que Dieu est avec une personne. Mais cela ne veut pas dire non plus que cette personne est avec Dieu. Parce que le surnaturel ne vient pas seulement dans l'aspect de la dimension de l'onction, de la manifestation de miracle, mais le surnaturel vient aussi avec une autre dimension que nous allons essayer de voir tout à l'heure.
Donc, Zacharie ici, il s'agit ici dans ce passage de la personne de Zacharie. Zacharie était un sacrificateur. Nous avions dit que le nom de Zacharie veut dire quoi? Dieu se souvient. Zacharie veut dire Dieu se souvient. Effectivement, Dieu se souvient toujours de ses enfants. Ce qui est merveilleux, c'est que les hommes peuvent t'oublier. Les hommes peuvent t'abandonner. Les hommes peuvent te rejeter. Les hommes peuvent te délaisser. Mais combien même les hommes te délaisseraient, Dieu, lui, il ne te laisse jamais. Il se souvient toujours de ses enfants. Je disais Alléluia. La Bible dit que quand bien même une mère pourrait abandonner son enfant, chose difficile, mais Dieu ne nous abandonne pas jamais. On a l'impression quelquefois dans la vie qu'on est tout seul, on se bat tout seul, qu'il n'y a personne avec nous, qu'il n'y a personne qui nous soutient, personne qui nous aide. Pour ceux qui sont nés de nouveau, qui appartiennent au Seigneur, ne crois jamais à cela parce que Dieu a promis, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la consommation de tous les temps. Et dans les Écritures, il est écrit, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai jamais. Donc, par conséquent, tu peux dire avec assurance que l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon aide. C'est-à-dire qu'il est l'aide qui ne manque jamais. La Bible déclare qu'il est le secours qui ne manque jamais. Jamais, je viens dire, jamais dans la détresse. Quel que soit le cas de la détresse, quelle que soit la gravité de la détresse, quelquefois la durée de la détresse, sache qu'au temps marqué, le soleil finit toujours par se lever, quelle que soit la durée de la nuit. Dieu se souvient toujours de son peuple. Dieu n'oublie jamais son peuple. Dieu se souvient, j'ai bien dit, Dieu se souvient toujours de son peuple. Je disais la dernière fois que ce bien-aimé là, Achitob, comment s'appelle-t-il encore ce jeune homme abandonné de tout le monde, délaissé par tout le monde, parce que son père avait des moyens, son grand-père, mes fils Bochette, merci beaucoup, il était délaissé, abandonné de tout le monde avait oublié. Vous savez, tu reconnais ton meilleur ami lorsque tu es dans les difficultés. C'est là où tu sais qui est vraiment ton ami. Parce que l'argent ou la richesse attire un grand nombre d'amis. Mais la Bible dit que la pauvreté les éloigne. Et c'est pour ça qu'il est important. Ne compte pas tes amis quand tu es en pleine forme, ta société marche bien, tout va bien. En fait, on connaît les vrais enfants de Jubilé. C'est pas quand Jubilé va bien. Parce que dis-toi bien que le diable arrive à Nac, il n'y a aucune église que le diable ne vient pas chercher. Il y a un moment donné où il peut entrer et il trouve une faille, il fait quelque chose. Mais on saura qui sont les enfants de Jubilé, qui sont ceux qui sont attachés à la paix de l'homme de Dieu lorsque l'église connaît des difficultés, lorsque l'église a besoin d'argent, lorsque l'église a besoin de réaliser des choses. C'est là où on connaît les vrais enfants de la maison. Alléluia. Amen. Regarde ton voisin un peu dans les yeux. Quand tu es dans la difficulté, c'est là où on sait qui est qui. Amen. Elle était une femme modèle. Elle avait toujours des sacs Chloé. Toujours des sacs Louboutin. Des chaussures Louboutin. C'est-à-dire que quand tu la rencontres, on sait qu'elle vient de chez Dior. Quand tu la croises dans la rue, elle était toujours à Place Vendôme. On la trouve toujours au Palais Lafayette. C'est là où elle passait. Elle allait faire ses courses. Parce que son mari avait les moyens. Tout allait bien. Mais le jour où son mari est tombé malade, elle a dit à son mari, écoute, si tu veux, moi je peux refaire ma vie. Toi, ce qu'il te faut, c'est d'aller maudire ton Dieu là et meurt. Ah oui, tu as fait ça? Effectivement. Pendant que son mari avait les moyens, elle ne s'habillait jamais, toujours chez Vuitton. Sous les Champs-Élysées, on connaissait. Dès qu'elle arrivait, on ouvrait déjà la porte parce qu'on savait que c'était une bonne cliente. Est-ce que vous comprenez? Mais le jour où son mari est tombé malade, la société est tombée, les affaires ne marchaient plus, le mari était atteint du cancer. Elle a dit à son mari, je suis désolé. Moi j'ai encore envie de vivre. Je vais chercher quelqu'un d'autre. D'ailleurs, là où je suis là, je peux encore trouver quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? C'est là où on reconnaît qui est qui. C'est pas dans les bons jours qu'on sait qui sont les vrais amis. Alléluia. Donc je disais Alléluia. C'est pour ça qu'il est très important, très important de savoir compter ceux qui sont autour de toi. Vaut mieux que tu aies deux amis, mais les amis sûrs. Les gens sur qui tu peux compter, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, qu'il serpente. Tu sais que ceux-là, ils ne bougeront pas.
Et le premier ami que tu dois avoir, c'est ton mari. La première amie que tu dois avoir, c'est ta femme. Je dis Alléluia. Je dis Alléluia. Alléluia. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui ont divorcé parce que le mari a perdu le travail. Le gars, il est au chômage. La femme, elle dit, ah non, 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 non. Quoi? C'est moi qui dois payer le... En tout cas, je suis désolé. Bref. Dieu se souvient. Dieu, lui, il ne t'abandonnera pas. Dieu, lui, il ne te délaissera pas. Au contraire, dans les mauvais jours, il se montre encore davantage, plus qu'un ami, plus qu'un frère. Il est attaché à toi, il t'aide, il te soutient. Je dis Alléluia. Dieu se souvient. Dis à ton ami, à ton voisin, Zacharie. Dieu se souvient. Dieu se souvient toujours, frère. Dieu se souvient toujours. Dans tes études, Dieu se souvient. Dans ton travail, Dieu se souvient. Quand même ton patron oublierait de te donner ta promotion, dis-toi qu'au temps marqué, Dieu se souviendra. Les personnes qui sont arrivées après toi, ils sont en train d'évoluer. Toi, tu es là depuis les années, tu les as même formés. Mais toi, tu restes toujours au même endroit. Peut-être qu'il est raciste, parce que c'est la maintenant. Chut, tais-toi. L'élévation ne vient ni de l'Orient. C'est quand c'est Dieu qui élève autant en venant. Autant marqué, on t'élèvera. Et ça sera même la personne qui ne voulait pas là, et malgré elle. Tu sais qu'il y a des gens qui, on te donne une promotion, la personne te donne une promotion malgré elle. On pense que le temps de Dieu, quand il est arrivé, nul ne peut changer ça. Nul ne peut changer ça. Dieu se souvient toujours. Dieu est un Dieu qui se souvient. Et quand le surnaturel opère, rien ne peut empêcher le surnaturel de se manifester. Aucune coalition, aucun arrangement, rien, je ne dis rien. Dieu se souvient, c'est ça le nom de Zacharie. Et Zacharie était en fait de la classe Abia, l'une en fait des 24 subdivisions de Lévites qui étaient instituées par David. Et chaque classe devait entrer à tour de rôle pour servir. Et Zacharie était sacrificateur. Il était sacrificateur selon l'ordre d'Aaron. Lorsque vous lisez le livre d'Hébreux, au chapitre 6, du moins au chapitre 7, vous lisez Hébreux chapitre 8, vous allez vous rendre compte qu'on est en train d'expliquer la façon dont les sacrificateurs travaillaient. Et les sacrificateurs, selon l'ordre de Lévi, c'était des gens qui travaillaient en fait selon l'ordre d'Aaron. Ils étaient en train de travailler en fonction de leur tribu. Et quand quelqu'un n'était pas de la tribu de Lévi, il ne pouvait pas être sacrificateur. Et dans cette tribu-là, il y avait plusieurs classes. Il y avait une seule, enfin bref. Et il y avait plusieurs classes. Et en fonction de chacune de ces personnes-là, ils pouvaient être soit au temple, soit dans les lieux saints, ou alors dans les lieux très saints. Et celui qui était dans les lieux très saints, c'était le souverain sacrificateur, en l'occurrence Aaron. Et Zacharie était dans l'une des familles des sacrificateurs. Et lui, il avait accès d'entrer dans le temple. Ce n'était pas tout le monde qui avait ce privilège-là. Et il y avait tellement de sacrificateurs qu'il peut arriver que tu n'aies pas la possibilité de pouvoir servir. Mais c'est la Bible nous dit que le sort était tombé sur Zacharie. Mais comprenez qu'en ce temps-là, tout le monde n'avait pas la possibilité de pouvoir servir Dieu. Parce qu'ils n'étaient pas tous de la tribu de Lévi. Aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, le Seigneur a changé les choses. C'est pour cela qu'on est en train de parler du surnaturel dans le service divin. Pourquoi on est en train de parler du service divin? Parce que, en réalité, selon la nouvelle alliance, Dieu a fait en sorte que tous, autant que nous sommes là, nous sommes tous désormais enrôlés dans le service divin. Pourquoi? Parce que la Bible nous déclare que l'alliance première a été changée. Et le fait que l'alliance a été changée,
Cette alliance-là a été changée à cause du fait que Jésus, au travers du sang qui a été versé, et pendant que Jésus était en train de verser son sang, il y a une chose qui s'est produite. Lorsque vous lisez Hébreux au chapitre 7, la Bible dit, le voile a été déchiré. Donc, ce voile-là faisait que tout le monde n'avait pas la possibilité de passer aller dans le sanctuaire pour aller servir. Et le fait que le voile a été déchiré, c'est-à-dire que le chemin a été ouvert pour tous. Je disais Alléluia. Et le souverain sacrificateur, Jésus, selon l'ordre de Melchisédek. Melchisédek, nous avions dit dans le livre de la Genèse, au chapitre 14, Melchisédek est celui auprès de qui Abraham s'était présenté pour aller donner la dîme de son butin. Et pour nous amener à comprendre aussi que la notion de la dîme, j'avais dit ça la dernière fois, je le répète, parce qu'il y a aujourd'hui des messages qui passent sur Internet, comme tout le monde s'improvise enseignant, s'improvise prédicateur, ils vont dans les Internets pour aller dire que la dîme était de l'Ancien Testament. J'aimerais juste leur rappeler que la dîme n'a rien à voir avec l'ancienne alliance du moins. Ou alors la dîme était liée à la loi. La dîme n'a jamais été liée à la loi. Parce que la première fois qu'on a eu à donner la dîme, la Bible déclare c'est Abraham qui a donné la dîme. Et lorsque vous lisez le livre d'Hébreux au chapitre 7, la Bible dit que pendant qu'Abraham était en train de donner la dîme, il donnait la dîme avec tous ses enfants. Pourquoi? Parce que ses enfants étaient dans ses reins. Je disais Alléluia. Pour que ces enfants, lorsqu'ils donnaient, ça soit un modèle, un exemple que les enfants qui sont dans ses reins allaient suivre. Parce que les enfants suivent toujours le modèle du Père. Je disais Alléluia. Non, je disais Alléluia. Parce que la notion du Père veut dire source. Le mot Père veut dire source. Donc comme le Père est la source, les enfants découlent du Père et reproduisent la notion du Père. Alléluia. Jésus est notre Père. Normalement, nous en tant que fils, nous sommes en train de couler sous la source du Père. Je disais Alléluia. Non, je disais Alléluia. Il est important de saisir et de comprendre que quand Abraham est allé donner la dîme, Abraham était dans la dispensation de la grâce. Abraham était dans la dispensation de la grâce. Et comme il était dans la dispensation de la grâce, et qu'aujourd'hui, selon la Bible, dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 17, les Écritures déclarent que Moïse avait amené quoi? La loi. Mais Jésus a introduit la notion de la grâce. Et comme Jésus a introduit la notion de la grâce, cette grâce-là qui est opérée. Vous savez pourquoi la grâce est opérée? Parce qu'Abraham avait fait des choses qui normalement étaient répréhensibles. Mais curieusement, Dieu n'a jamais trouvé de faille à Abraham. La Bible nous dit dans le livre de Romains chapitre 4 que Abraham a marché d'une manière fidèle à Dieu. Mais quand vous regardez Abraham d'une manière concrète, dans sa marche de tous les jours, Abraham n'a pas marché avec Dieu. Il a monté à un moment donné. Il a trompé à un moment donné. Mais malgré ça, Dieu n'a pas vu en lui des fautes. Pourquoi? Parce que la grâce le couvrait. Je disais Alléluia. La grâce a des capacités incroyables. Aujourd'hui, toi et moi, nous ne sommes pas parfaits. Mais à cause de la grâce nous protège. Vous savez, la femme qui avait la peur de sang, elle avait compris quelque chose de très très important. La Bible nous dit que cette femme avait la peur de sang. Elle ne pouvait pas s'approcher de Jésus parce que la loi allait la condamner. Mais elle s'est dit, si je viens devant Jésus, je vais être condamné. Si je viens devant Jésus, je vais être condamné. Pourquoi je vais être condamné? Parce que devant Jésus, il y a la loi. Mais derrière Jésus, il y a l'introduction de la grâce. Donc elle s'est approchée par derrière. Parce qu'elle savait que par derrière, personne n'allait la condamner. Parce que la grâce allait la couvrir. La grâce allait la protéger. La grâce allait l'épargner. La grâce allait la garder. Si elle voulait aller par derrière, elle allait la toucher. Personne ne pense que la grâce protège. La grâce te protège. La grâce te soutient. La grâce te protège. Oh, alléluia. Est-ce que nous nous saisissons bien? La grâce est importante. Et Abraham a donné autant de la grâce. Et comme Abraham a donné autant de la grâce, toi aussi aujourd'hui, tu dois donner ta dîme. Regarde ton voisin dans les yeux, dis-lui, arrête de voler. Non,
Normalement, les voleurs devaient être où, normalement? En prison. En prison. On t'a fait encore grâce. Donc aujourd'hui, je suis venu avec du fumier. Je suis en train de mettre du fumier pour que, à partir du fumier, tu puisses demain reproduire. Amen. On devait normalement te couper et te jeter au feu. Mais aujourd'hui, je suis venu, j'ai dit, papa, ne coupe pas. Je vais mettre du fumier, peut-être que demain. Encore, ça tombe bien. On est quand aujourd'hui. Donc, normalement, tout le monde a touché son salaire. Donc, quand tout le monde a touché son salaire, normalement, l'offrande d'aujourd'hui devait être costaud. Je voulais savoir, Bishop, est-ce que vous avez la carte bleue ici? Il faut introduire ça. Le terminal de la carte, c'est aussi un moyen de paiement. Ah, mais oui. Il y a des gens qui disent, oh, mince, j'ai oublié de passer au distributeur. T'inquiète pas. On est nullement en dehors de la Bible. Hier, c'était les drachmes. Mais c'est biblique. Il y a des gens qui parlent. J'ai un de mes fils, lui, il se promène. C'est rare de le voir avec de l'argent. Il a toujours la carte bleue. Mais une telle personne, il va donner quoi à l'église? S'il y a offrande aujourd'hui, il risque de ne pas donner. Par contre, ici à notre terminal, mon frère, pas de... Alléluia. C'était juste une parenthèse. Donc je disais qu'il est important de comprendre que la grâce a été introduite. Donc Abraham a donné la dîme à Melchisedec. Et c'est pas plus le décret maintenant, c'est selon l'ordre de Melchisedec. Je reviens, je ne suis pas perdu dans ma pensée. C'est selon l'ordre de Melchisedec aujourd'hui, nous sommes devenus quoi? Sacrificateurs. Donc selon l'ordre de Melchisedec. Donc le voile comme il a été déchiré, ça donne maintenant libre accès à tout le monde de pouvoir entrer dans le temple et de pouvoir faire le service divin. Personne ne peut plus se cacher ou dire non, moi je ne suis pas appelé de Dieu. Si, j'ai été appelé. Amen. Et d'ailleurs, tu as été appelé même avant que tu ne saches que tu as été appelé. Sans même que tu aies pris conscience de cela, le Seigneur t'avait déjà prédestiné à être un serviteur entre ses mains. Tout ce que Dieu fait au travers de sa parole te destine à être serviteur. Il n'y a pas d'âge pour servir Dieu. À l'âge de 5 ans, 3 ans, 2 ans, 4 ans, dès le moment où tu as pris conscience de la réalité de la personne de Jésus, tu peux déjà commencer à servir Dieu. Je dis Alléluia. Il y a de ceux qui ont été appelés à 9 ans, d'autres à 10 ans. Ma femme, je crois que c'est à quel âge que tu as commencé à prophétiser? Combien? À 12 ans. Elle avait déjà commencé à prophétiser. Donc elle servait déjà le Seigneur à l'âge de 12 ans. Est-ce que nous comprenons? Donc il n'y a pas d'âge en réalité pour servir le Seigneur. Et ici, Zacharie a été... Je suis en train de revenir sur ce message parce que je crois que c'est très très important que nous puissions parler de ça. Alléluia. Amen. Parce que servir Dieu, c'est là notre priorité. Et ici, on nous dit nous devons le servir en ayant la dimension surnaturelle dans le service. Et la Bible nous dit que Zacharie est entré pour aller servir parce qu'il était sacrificateur. Et toi aussi tu es sacrificateur. La Bible déclare dans le premier livre de Pierre, au chapitre 2, verset 9, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1, verset 5, que Dieu a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. C'est-à-dire que nous sommes un peuple élu, une nation sainte, un peuple mis à part pour servir le Seigneur. Donc par conséquent, tu es appelé non seulement à être un sacrificateur, mais tu es également appelé à être un roi. Et nous en comprenons tout à l'heure la teneur, parce qu'un roi ne discute pas, un roi donne des ordres. Et nous avons essayé de comprendre cette notion-là. Lorsque nous avons dit que le surnaturel n'opère pas sans la parole. Alléluia. Et tu es en même temps prophète. Parce qu'en tant que prophète, la Bible dit l'esprit de la prophétie habite en toi. Et en tant que le prophète de ta vie, le surnaturel se crée au travers de ce que nous déclarons. C'est pour ça qu'il est nécessaire, en tant que sacrificateur, en tant que roi et en tant que prophète, de pouvoir agir sous la direction du surnaturel. Et Zacharie,
pendant qu'il était en train de servir, la Bible nous dit au verset 11, pendant qu'il était en train de servir, il y a un ange qui apparaît. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Zacharie il avait un problème dans sa maison. Son problème, c'est que sa femme était stérile. Stérile pendant de longues années. Mais imagine-toi que le Seigneur est venu le visiter seulement pendant qu'il était en train de servir. Mais pendant tout cela, pourquoi il n'était pas venu? Pourquoi l'ange n'était pas venu? Qu'est-ce que l'ange attendait? L'ange n'est venu qu'au moment où Zacharie était en train de servir. C'est pour dire quoi? C'est pour nous faire comprendre que c'est durant le service que nous vivons la dimension du surnaturel. Si tu veux vivre le surnaturel, il faut être au service du maître. Et c'est pendant le service que l'ange est venu. L'ange est venu répondre à son besoin. Vous savez, frères et sœurs, il y a certaines bénédictions que nous ne recevrons que pendant que nous sommes en train de servir. Amen. Tant que tu ne serves pas, tu ne recevras pas. Amen. Dieu dit l'ouvrier. L'ouvrier mérite quoi? Il mérite son salaire. Donc si tu n'es pas ouvrier, tu n'as rien à demander. Tu n'as rien à réclamer. Tu n'as pas été travailler et puis à la fin du mois, tu te présentes à la société et tu dis, je viens prendre mon salaire. Mais qui va te donner? On va te prendre pour une folle ou pour un fou. C'est seulement ceux qui ont travaillé qui peuvent venir prétendre à recevoir, à réclamer un salaire. Et Zacharie, sans qu'il ait réclamé, le Seigneur est lui-même venu les récompenser par rapport à ce qu'il était en train de faire. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, Dieu n'est pas un homme pour oublier les bienfaits que nous faisons. Amen. Pour lui. Amen. Dieu n'est pas un homme. Amen. Il y a des choses que tu vas vivre d'une manière surnaturelle. Tout c'est parce que tu es en train de servir Dieu. Et comme Zacharie était en train de servir, et à l'époque, le fait qu'une femme ne puisse pas avoir des enfants, c'était considéré comme une malédiction. Et Dieu voulait enlever cette malédiction de la vie de sa femme Élisabeth. Dieu voulait effacer cet opprobre. Dieu voulait enlever cet opprobre, cette honte de sa famille. Et mais cette honte a été enlevée seulement et à cause du fait qu'on l'a trouvé en train de servir. Dis à ton voisin, il faut le servir. Non, dis-lui vraiment, il faut le servir. Il faut servir le Seigneur. Tu dois entrer dans le service divin. Tu dois te retrouver utile entre les mains du Seigneur. Alléluia. Si tu n'es pas utile entre les mains du Seigneur, tu ne sers à rien. L'utilité d'un homme sur la terre n'est valable qu'en fonction de ce qu'il fait pour Dieu. Alléluia. La Bible dit que sert-il à l'homme de gagner tout ce qu'il peut gagner s'il n'est pas utile au service du Seigneur. La Bible dit rechercher d'abord, premièrement, le mariage, les enfants. Ah d'accord. Rechercher premièrement quoi? Le royaume. Et or, quand on cherche le royaume, c'est le service du Seigneur. Amen. Parce que dans le royaume, c'est le service. Alléluia. Bien aimé. Et quand on est en train de parler comme ça, on est en train de nous emmener à comprendre que le service de Dieu est un service commando. Tu as été préparé pour ça. Et comme Dieu ne peut pas te laisser aller faire ce service tout seul, il t'a donné la dimension du surnaturel. Amen. Alléluia. Amen. Pour que la dimension du surnaturel te permette maintenant d'exercer correctement, d'exercer avec puissance, avec autorité. Parce que le combat que nous avons, c'est un combat qui est spirituel. C'est un travail qui est spirituel. Et tu ne peux pas faire un travail spirituel en étant charnel. Amen. Ne peut opérer dans le surnaturel que celui qui est surnaturel. Amen. Ne peut opérer dans le spirituel que celui qui est spirituel. Amen. Tu ne peux pas aller opérer dans ce domaine-là alors que tu es charnel. Tu vas avoir des sérieux problèmes. Regarde les fils de Séva, ils ont voulu opérer dans la dimension surnaturelle. Alors qu'ils étaient charnels. Quelle a été la conséquence? Ils ont été sérieusement frappés et ils ont couru nus. C'est pour te dire que dans ce domaine-là, tu ne peux opérer que si toi aussi tu es surnaturel. Or, le Dieu que nous servons est un Dieu surnaturel. Alléluia. Amen. Moi je disais Alléluia. Amen. Et comme tu es surnaturel, il est important toi aussi que tu sois surnaturel. Et dans la création, nous avions dit que Dieu avait déjà créé l'homme surnaturel. Genèse chapitre 2, verset 7. Genèse chapitre 1, verset 26. Genèse chapitre 2, verset 19. On est en train de nous montrer comment Dieu a formé l'homme.
de la poussière de la terre. En ayant créé l'homme de la poussière de la terre, Dieu a soufflé dans l'homme. Et en soufflant, Dieu s'est dupliqué. Dieu s'est dupliqué. Je vous avais dit la dernière fois ici, le mot ressemblance, en hébreu, ce mot-là, c'est tselem. En hébreu, le mot ressemblance, c'est tselem. T-S-E-L-E-M. Tselem. Tselem veut dire icône. Mais je ne vous l'avais pas dit, hein? Mais ça tombe bien. Donc ça ne sera pas une répétition. Le mot tselem veut dire icône. Icône, pour ceux qui font un peu d'informatique ici. Il y a des gens quand même qui utilisent Internet. Levez la main quand même. Vous m'avez fait peur. Quand quelqu'un veut aller sur Google, il clique sur quoi? L'icône quoi? Google. G. Merci. Et quand il clique sur Google, toutes les potentialités de Google s'ouvrent. Yes. Il y a Google Maps, Google Photos, Google Images, pardon, Google Information, Google, il y a toutes les potentialités de Google qui s'ouvrent. À cause du fait qu'on a cliqué sur quoi? Sur Google, sur l'icône. La Bible dit que Dieu nous a créés à son image selon sa ressemblance. Donc, par conséquent, tu es un tselem. Tu es un icône. Amen. Normalement, si moi j'ai besoin d'avoir des informations concernant le royaume de Dieu, je vais cliquer où? Je vais cliquer où? Je vais cliquer sur l'ancien. Dès que je clique sur l'ancien, toutes les potentialités du royaume de Dieu s'ouvrent. Est-ce que nous comprenons? C'est-à-dire toutes les dimensions. Si j'ai besoin de savoir c'est quoi l'amour de Dieu, je clique. Je vois l'amour de Dieu commencer à se manifester. J'ai besoin de la justice de Dieu, je clique. La justice de Dieu commence à se manifester. Pourquoi? Parce que tu es à la ressemblance et à l'image de Dieu. Donc, par conséquent, tu es une personne qui est une icône. Donc, tu es la représentation de Dieu. Donc, par conséquent, comme Dieu est spirituel ou surnaturel, toi aussi, tu es une personne qui est... Est-ce que tu me saisis? Est-ce que tu me saisis bien? Dis à ton côté, tu es un tselem. En tant que tselem, toutes les capacités de Dieu sont en toi. Alléluia. Je disais Alléluia. Dieu ne peut pas mandater quelqu'un pour être son représentant sans qu'il te donne les capacités qui sont en lui. Par conséquent, lorsque Dieu a envoyé, du moins, pour te faire comprendre, lorsque Dieu a envoyé Moïse, il a dit à Moïse, Moïse, je ferai de toi... Non, pas un Dieu. Je ferai de toi Dieu. Et quand vous lisez bien, le mot Dieu là, c'est pas le petit D, c'est pas le petit D, hein, c'est le grand D. C'est-à-dire qu'il était en train de dire à Moïse, je suis en train de faire de toi l'icône. C'est-à-dire que tu seras ma représentation d'une manière valable. Amen. Alléluia. Et il a pris Aaron, il a mis à ses côtés comme son prophète. C'est-à-dire qu'il y avait Dieu, Moïse et Aaron, le prophète. Est-ce que nous suivons? C'est-à-dire que tout ce que Moïse pouvait faire, il le faisait en qualité de Dieu. Maintenant, Psaume 82, verset 6. est en train de nous dire, mais ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Et mais malheureusement, tout en étant des dieux, vous êtes en train de mourir comme des hommes. C'est-à-dire en d'autres termes que tout en ayant toutes les potentialités, en ayant les capacités qui sont en moi, que j'ai investi en vous, je me rends compte que vous n'êtes pas conscient de cela et vous êtes en train de vous comporter comme des simples hommes. Amen. Mais tu n'es pas un homme. Pourquoi tu n'es pas un homme? Parce que tu es un esprit. Amen. Je disais Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit que tu as été créé à la ressemblance de Dieu. Dieu n'est pas charnel. La Bible dit que Dieu un esprit n'a ni chair ni os. C'est ce que disent les Écritures. Et puisque tu as la ressemblance de Dieu, tu as la chair et l'os pour être en contact avec les hommes. Mais en réalité, tu es un esprit d'abord. Et c'est cet esprit-là en qui Dieu a mis le surnaturel, à savoir son esprit,
pour que tu sois capable d'opérer comme lui. Et ce que dit là, le psaume, Jésus lui-même, de son vivant, était sur la terre, parce que Jésus était la représentation justement de cette icône-là, de cette scène. Il était 100% homme, il était en même temps aussi 100% Dieu. 100% homme, il avait faim, il avait soif, il pleurait, il était attristé, il avait toutes les réalités qu'un homme pouvait avoir. Mais tout en étant et en ayant toute la dimension divine. Il pouvait avoir faim, mais en même temps il peut multiplier le pain. Yes. Il pouvait être fatigué, mais pendant dès qu'il se lève, il crame la tempête. C'est-à-dire qu'il avait toutes ces capacités-là. De la même manière, toi aussi, tu as une dimension charnelle, mais en même temps, en toi, il y a une dimension divine. Amen. Non, là, je pense que tu ne me crois pas. Je dis que tu as une dimension divine. Amen. Tu as une dimension surnaturelle. C'est seulement en ayant pris conscience de ces choses-là, bien aimé, que tu vas commencer à opérer. Tant que tu ne prends pas conscience de cela, que tu es un Dieu, Jésus dit, n'est-il pas écrit que vous êtes quoi? Des dieux. Cette dimension-là, elle doit être en toi. Si elle n'est pas en toi, tu auras du mal à pouvoir opérer dans les services divins, dans le surnaturel. La Bible déclare qu'ils avaient tellement utilisé le surnaturel qu'à un moment donné, les hommes ils ont pris des vaches, ils ont commencé à les tuer pour les brûler parce qu'ils ont dit que les dieux sous forme quoi? Les dieux sous formes humaines sont descendus sur la terre. Est-ce que toi, est-ce que tu sais que tu es un Dieu sous forme humaine? Tu vois, ton amène est même faible. Ton amène est en train de m'inquiéter. Ton amène est en train de m'intimider. Ton amène est en train de m'attrister. Ton amène est en train de m'embêter. Pourquoi je dis ça? Parce que ces choses, nous sommes en train de dire, frère, si tu crois à ces choses-là, c'est seulement à partir de ça que tu vas commencer à vivre le surnaturel. Le surnaturel ne se manifeste jamais dans la vie de quelqu'un qui ne croit pas à ça. Jésus était arrivé dans une ville. Bon, bien aimé, il est arrivé dans une ville tout en étant Jésus. L'homme de miracles, l'homme de prodiges. Il est arrivé dans une ville où personne ne croyait que le surnaturel pouvait se présenter, pouvait se manifester. La Bible dit qu'il n'a fait que peut-être un ou deux miracles et il est parti. Alors que Jésus, là où il se trouve, la Bible nous dit que tous les malades étaient guéris. Mais Jésus n'a pu rien faire. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas cru qu'il était capable de produire le surnaturel. Est-ce que je dis Alléluia? Comprends par là que si quelqu'un n'a pas cette dimension de la compréhension, de l'acceptation de sa personne en tant qu'être surnaturel, tu ne pourras pas manifester surnaturel. Le surnaturel ne se manifeste qu'avec ceux qui croient qu'elle est en eux. Alléluia. Moi je dis Alléluia. Je suis en train de dire Alléluia. Donc Zacharie avait compris que ce jour-là, sa vie avait été changée. Que ce jour-là, le Seigneur avait visité sa maison. Que ce jour-là, plus rien ne pouvait être comme auparavant. Et il a pu offrir des parfums dans les lieux, dans le temple. Comprends que le parfum, c'est l'image de la prière. Et nous sommes en train de faire, nous sommes dans le jeûne de prière. C'est-à-dire nous sommes en train d'offrir des parfums. La Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse que nos prières sont comme des parfums que nous mettons dans les coupes d'or que nous présentons au Seigneur. Donc à chaque fois que tu viens ici, que tu es en train d'intercéder, tu es en train de prier, tu es en train de faire un service divin. Mais ça ne peut pas se faire selon la chair, ça doit se faire selon l'esprit. Dans le domaine surnaturel. Donc il est important de comprendre que le surnaturel est plus que nécessaire. Le surnaturel est important. Le surnaturel ne dépend pas de ta dimension charnelle. Le surnaturel ne dépend pas de ton argent, ne dépend pas de ta santé, ne dépend pas de ton travail. Le surnaturel n'opère pas dans tous ces domaines-là. Les Écritures sont en train de déclarer ceci. Dans le livre de Job, au chapitre 32, verset 8, la Bible nous dit qu'en réalité, dans l'homme, c'est quoi? C'est l'esprit. En fait, dans tout ce qui existe dans ta vie, ce qui est le plus important, c'est ton esprit. Pourquoi? Parce que l'esprit de Dieu vient habiter dans ton esprit. Et le livre de Romains, au chapitre 8, nous dit que l'esprit rend témoignage où? À notre esprit. C'est-à-dire que la communion de l'esprit de Dieu se produit au travers de ton esprit. Et l'esprit de Dieu vient habiter dans ton esprit. Le fait de manquer n'empêche pas que ton esprit puisse opérer.
Le fait de ne pas avoir des enfants n'empêche pas que tu puisses prier pour quelqu'un qui a besoin des enfants et d'avoir des enfants. La dimension surnaturelle ne dépend en rien de tes réalités physiques ou de tes réalités matérielles ou de tes réalités environnementales. Ça n'a rien à voir. Pourquoi? Parce que si ça devait dépendre de ces choses-là, Zacharie n'aurait pas vécu le surnaturel. Le surnaturel ne dépend pas de l'environnement dans lequel tu te trouves. Saisis bien. Ça ne dépend pas de l'endroit où tu te trouves. Ça dépend seulement de la foi que tu as. Sur la dimension surnaturelle, la foi que tu as en Dieu qui est capable de produire le surnaturel, la capacité de croire que le Saint-Esprit est capable de produire le surnaturel. Et c'est ça qui dépend, qui est important. L'apôtre Paul arrive dans un endroit où il n'était pas spécialement en bonne situation. Mais il croyait au surnaturel. Et les gens étaient en train de prier pour Pierre. Les gens étaient en train de prier pour lui. Tout en étant en prison, les Écritures déclarent que l'ange est arrivé. L'ange est arrivé, il a ouvert la porte, il a délié ses chaînes. Il lui a dit, bon, lève-toi maintenant, on sort. Et ils sont sortis tranquillement. C'est pour te dire quoi? C'est pour te dire que le surnaturel ne dépend pas de ta condition. Ta condition n'a rien à voir avec le surnaturel. Le surnaturel opère même dans les conditions les plus difficiles. Je disais Alléluia. Non, je suis pas en train de dire Alléluia. Parce que si tu regardes ta condition, ça risque de t'influencer et de commencer à détruire la dimension de ton identité. Et te convaincre que toi tu ne peux pas opérer. Lorsque tu regardes, tu es dans une maison, tu dors au salon. Tu peux dormir au salon de quelqu'un, mais tout en étant surnaturel. Moi j'ai longtemps dormi dans les salons. D'ailleurs quand j'ai connu ma femme, je dormais au salon. Je dormais dans un salon, chez quelqu'un. Heureusement ma femme était surnaturelle. Elle a dit que ce gars-là il dort au salon, mais il a des choses terribles. Qui cherche les hommes qui ont déjà tous les moyens. Ils peuvent avoir tous les moyens sans être surnaturel. Ils vont te frapper à la maison. Alléluia. Mais un homme surnaturel, même s'il dort au salon, il est capable de chasser un démon. Il est capable d'imposer les mains aux malades, les malades soient guéris. Peu importe la maladie. Alléluia. Non, je disais Alléluia. Il y a des capacités qu'un homme qui a l'argent ne peut rien faire. Un homme surnaturel sait qu'au temps marqué, les choses arrivent. Il suffit seulement de temps. Le temps permet aux choses de pouvoir prendre, comment dire ça, forme et devenir à la réalité. Le problème qui se pose souvent, c'est que nous vivons selon ce que nous voyons. Le surnaturel ne vit pas selon ce qu'il voit. Alléluia. Le surnaturel voit autre chose que le naturel. Et quand le surnaturel regarde, il ne voit pas comme tout le monde. Je suis en train de mélanger tout en même temps pour que vous puissiez comprendre que le temps qui nous est donné ne nous permet pas de tout dire. Lorsque Abraham s'est retrouvé dans une situation où Dieu était en train de lui parler, j'étais en train de parler, je parlais à Abraham hier. Dieu le prend. Il dit Abraham regarde dans le ciel, Abraham regarde. Qu'est-ce qu'Abraham avait vu? Les étoiles. Mais en réalité, Abraham n'avait pas vu les étoiles. Abraham avait vu quoi? Les enfants. Quand tu réponds parce que tu étais là hier. Abraham avait vu les enfants. Pourquoi? Parce que sa perception, sa capacité de voir, parce que la vision ou ta perception déterminera de ton futur ou de ta destinée. Amen. Alléluia. Amen. Si tu vois des impossibilités, ça sera toujours des impossibilités. Si tu es en train de voir Dieu agir, tu verras Dieu agir. La façon dont tu es en train de voir que s'il n'y a que des barrières, tu verras que des barrières. Mais si tu es en train de voir le chemin ouvert, malgré le fait que... Regarde. Ils étaient tous les deux, viens avec moi. Brice, l'homme de la foi. Ils étaient tous les deux. Abraham lui dit, écoute, mon petit, si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Si tu vas devant, moi j'irai derrière. Bon, je prends le rôle de Lot, hein, parce que... Lot, la Bible dit, Lot leva les yeux. Il avait vu quoi? La plaine, verdoyante. Abraham, quand il a regardé, il a vu quoi? Il a vu que des pierres et des déserts. Mais dans l'histoire, qui était celui qui devait prospérer? C'était... Non. Dans la réalité, selon la vision, qui devait
prospérer. En fait, c'est pour te dire quoi? Ce que tu vois, ce n'est pas la réalité. Je répète. Ce que tu vois, ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est ce que tes yeux sont en train de te dire. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Je vais t'expliquer. Merci, Abraham. Le futur de Lot paraissait assuré par rapport à ce qu'il voyait. Mais en fait, le futur n'est pas déterminé en fonction de ce que tu vois. J'ai ma plus simple. Je suis ingénieur. J'ai un super salaire. Je vis très bien. J'ai un bel appartement. J'ai une bonne femme. Quand il y a eu la crise en 2008 de subprime, les gens sont passés de millionnaires à moins que SMICAR. Est-ce que nous comprenons? Ce qu'ils voyaient n'était pas la réalité. Il a suffi d'un rien pour que leur vue passe de 1e étage à moins 15 au sous-sol. Est-ce que nous saisissons? C'est pour t'emmener à comprendre que ceci. Abraham a regardé de son côté, du côté où Abraham regardait, il n'y avait rien qui pouvait déterminer un avenir à Dieu. Mais ce qui était important pour Abraham, ce n'était pas tant ce qu'il était en train de voir, c'est ce qu'il était en train de percevoir dans l'esprit. C'est que le Dieu du surnaturel était en train de préparer pour lui. Je disais Alléluia. C'est pour cela que je suis en train de te dire que ce que tu vois n'est pas la réalité. Je ne sais pas si tu comprends bien. Si tu comprends ces choses-là, en fait, tu vas changer de langage. Amen, amen. Tu ne parleras plus de toi d'une manière négative. Amen. Tu ne parleras plus de ton mari d'une manière négative. Parce que quand tu regardes ton mari, c'est un soulard. Quand tu regardes ton mari, c'est quelqu'un qui passe tout l'argent sous les vêtements. Quand tu regardes ton mari, c'est un coureur de jupons. Quand tu regardes, ça c'est la réalité de ce que tu es en train de voir. Mais en fait, la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est dit que femme, ne sais-tu pas si tu sauveras qui? Ton mari. C'est ça la vraie réalité. C'est qu'au travers de toi, ton mari va être sauvé. Donc, ton langage est conditionné en fonction de ce que tu vois. Comme toi, tu ne vois que des choses négatives, quand tu parleras, tu ne diras que ce que tu vois. Mais quand tu es en train de percevoir avec la vision de l'œil de l'aigle, tu ne parles. Apocalypse chapitre 4, verset 7. Tu peux l'écrire. Quand tu es en train de voir avec l'œil de l'aigle, tu parleras en fonction de ce que ton œil spirituel est en train de voir. Est-ce que nous le comprenons? Non, est-ce que tu me comprends bien? Et c'est ça qui permet au surnaturel d'entrer en action et de commencer à opérer. Comment tu es en train de voir ton avenir? Comment tu es en train de voir l'avenir de tes enfants? Comment tu es en train de voir l'avenir de ton ministère, du service dans lequel le Seigneur t'a appelé? Comment tu es en train de voir l'avenir de l'Église? Comment tu vois les choses? Comment tu vois la fin de tes études? Comment tu imagines les choses? Comment tu perçois les choses? En fonction de la manière que tu es en train de percevoir. Dès qu'il y a un problème, oh, je ne sais pas comment je m'en sortirai, vraiment je suis submergé, je suis quelqu'un, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Mais ça, c'est parce que tu es en train de parler en fonction de ce que tu es en train de voir. Les Écritures déclarent, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. C'est Dieu qui pourvoit aux besoins, frère. Pourquoi? Parce que tu es en train de voir les choses. L'apôtre Paul dit, écoute, je n'ai rien. Financièrement, je n'ai rien. Mais curieusement, bien que ne possédant rien, je suis en train de rendre beaucoup de gens riches. Comment tu peux comprendre que quelqu'un qui n'a rien enrichi, qu'est-ce qu'il a donné? Comment tu peux, toi tu es pauvre, tu enrichis quelqu'un. Comment un pauvre peut enrichir quelqu'un? Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit que le pauvre dit qu'il est riche. Pourquoi? Parce que ta façon de voir, ce n'est pas comme un pauvre. Tu dois parler comme quelqu'un qui a déjà été enrichi. La Bible dit, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions. Donc comme je suis déjà riche, ma condition physique est en train de me dire autre chose. Mes yeux sont en train de voir autre chose, mais la perception spirituelle est en train aussi de voir autre chose. Donc je ne peux pas parler en fonction de ce que je vois, je parle en fonction de ce que je suis en train de voir dans la vision céleste. Alléluia. Non, je disais Alléluia. Il est important, à chaque fois que tu pries, tu utilises Éphésiens chapitre 1, verset 18. Seigneur, illumine les yeux de mon cœur. Donne-moi de voir comme toi tu vois. Donne-moi de parler comme toi tu parles. Parce qu'un homme surnaturel parle comme son père. Un homme surnaturel voit comme le père. Un homme surnaturel agit comme le père. Je dis Alléluia. Je dis Alléluia. Un homme spirituel ne voit pas les impossibilités. Parce qu'il sait que le Dieu avec qui j'ai affaire,
C'est un Dieu devant qui aucune impossibilité ne peut tenir. Tu es naturel, c'est normal que tu aies des difficultés naturelles. Mais tu ne peux pas t'arrêter à ces difficultés naturelles-là. Et de commencer à les confesser. N'oublie pas que tu as été créé comme un Salem, à son image, selon sa ressemblance. Or, lui, il a tout créé par la parole. N'oublie pas cela. Et le diable fera de son mieux pour te pousser à bout, pour que tu parles. Parce qu'il sait que lui ne peut pas créer. Le diable n'a jamais créé quoi que ce soit. Et comme il ne peut pas créer, il sait que toi, tu as la capacité de créer. Donc il va te pousser, t'acculer par cause des problèmes. Il va pousser ton mari à faire n'importe quoi pour que juste que tu puisses dire, imbécile. Hein? Toi, tu crois qu'un gars comme toi, un vaurien. Ah, bien. Lui, il est content. Le fait que tu as appelé ton mari vaurien, il sera aussi un vaurien. Adultère, il sera aussi soulard, il sera aussi petit imbécile. Comment toi tu ne travailles pas bien à l'école? Il sera aussi petit imbécile, tu ne travailles pas. Bien, le surnaturel a des capacités. C'est pour ça qu'il est important de comprendre que Dieu t'a donné des potentialités, des capacités incroyables au travers de l'esprit qui est en toi. Parce que le surnaturel en réalité est lié à l'esprit de Dieu. Le surnaturel est lié à la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce que les Écritures sont en train de déclarer que nous, à cause de la foi en Christ, nous sommes entrés dans le royaume. Et le fait d'être entré dans le royaume, 2 Corinthiens chapitre 4 verset 20, la Bible dit, le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Et la Bible déclare dans les livres de psaumes que Dieu a ordonné. Que je sois puissant, yes. Pardon? Que je sois puissant. J'ai pas entendu? Que je sois puissant. Non, j'ai pas entendu. Que je sois puissant. Donc si Dieu a ordonné que tu sois puissant, la Bible dit tout ce qu'il dit arrive, tout ce qu'il ordonne s'exécute. Donc puisque Dieu avait ordonné que tu sois puissant, c'est-à-dire que tu es puissant. Puisque tu es puissant, tu es quelqu'un qui opère dans le surnaturel. Je dis Alléluia. Puisque tu opères dans le surnaturel, il est important de faire très attention à ce que tu es en train de dire. Tu fais très attention à ce que tu es en train de déclarer comme parole. Parce que ces paroles-là ont la capacité de créer. Tu vois? Les Écritures sont en train de déclarer que le royaume de Dieu ne consiste pas dans le manger, dans le boire. Mais dans la paix. Mais dans la joie et dans la justice. Vous savez, c'est surnaturel. Est-ce que vous avez vu quelqu'un qui est submergé par des problèmes, mais qui a la paix? Ça, c'est pas naturel. Parce qu'il y a des gens qui se suicident à cause des problèmes. Quelqu'un qui prend des médicaments, il se tue parce qu'il a trop de problèmes. Mais quelqu'un qui vit dans le surnaturel, malgré les problèmes, il est dans la joie. Les Écritures déclarent. Écoute ce que les Écritures déclarent. Le livre de Jacques, chapitre 1, au verset 2 et 3. La Bible dit, regardez comme un sujet de joie toutes les épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Mais pour regarder cela comme un sujet de joie, il faut être surnaturel. Parce que dans la nature humaine, le fait de manquer, ça fait pleurer. Le fait de manquer, ça fait déprimer. Le fait de manquer, ça rend triste. Mais quand quelqu'un devient surnaturel, Jésus dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Mais pas comme donne le monde. Pourquoi? Parce que la paix du monde est liée. Lorsque j'ai mon salaire, ça va. C'est vrai. Tout le monde, tout va bien à la maison, j'ai la paix. Mais dès qu'on me licencie, la paix part. Mais la paix ne peut pas partir parce que ta paix n'est pas liée à ton salaire. Ta paix est liée au prince de la paix, le roi des salaires. Je dis alléluia. Et ça, c'est surnaturel. Et c'est ça le royaume. Je ne sais pas si mes enfants m'ont déjà vu à la maison triste. Moi, j'ai déjà vu triste. J'ai des témoins. Ils m'ont jamais vu triste. Non pas parce que j'ai pas de problème. Si j'en ai plein, encore en plus ma soeur. Mais malgré mes problèmes, je suis dans le royaume. Amen. Dans le royaume, on dit, le royaume ne consiste pas dans le manger, dans le boire, mais dans la paix. Une paix que le Saint-Esprit donne. Dans la joie, une joie que le Saint-Esprit donne. Cette joie-là, elle ne dépend pas de l'alcool. Il y a des gens ici, pour être dans la joie, il faut le whisky. Il faut du Chivas, du JB. Vous connaissez, hein? Il n'y a pas encore. Fais pas semblant de dire. Il faut du vin. Il faut de la bière.
mort subite. C'est ça qui leur donne la joie. Tu vois? Mais la vraie joie, elle ne vient pas de ça. Parce que quel moment où c'est fini, c'est fini. La vraie joie ne vient pas de la drogue. Hier, pour être dans la joie, moi je fumais. Je prenais de l'héroïne, je mettais ça dans les cigarettes, je mélangeais avec le tabac. Je roulais et je fumais. Et en fumant comme ça, ça me mettait bien. Mais dès que l'effet finit, je retombe encore dans la tristesse. Vous comprenez? Dans mes complexes. Mais aujourd'hui, je peux dire comme David en me regardant dans le miroir, je suis une superbe créature. Mais hier j'étais complexé. Mais aujourd'hui je ne le suis plus parce que j'ai compris que je suis une pièce rare. Une pièce unique. Il n'y a pas de copie. Je suis unique. On a dit que cherche. Tu vas peut-être trouver quelqu'un qui me ressemble même. Ah non, jamais. Il est unique. Il y a déjà quand il voit mon fils, il dit tu ressembles beaucoup à ton père, mais il n'est pas moi. Il me ressemble. Ça a la couleur de l'alcool. Ça a le... Mais ce n'est pas de l'alcool. Vous connaissez la pub de Canada Dry. Vous êtes trop vieux, vous êtes trop jeune pour ça. Vous faites bref. Vous comprenez que ça, c'est le royaume, frère. Et quand tu es en train de servir Dieu, tu ne serviras pas Dieu toujours dans les bonnes conditions. Tu serviras quelquefois dans des conditions où tout va mal. Mais malgré cela, tu es surnaturel. Tu vas continuer à servir Dieu. Et dans les services, le Seigneur saura donner la réponse à tout moment, à tout instant. Où il faut. Quand il faut te soutenir ta foi. Alléluia. Moi je dis Alléluia. Oh pasteur, non, je ne peux pas servir en ce moment parce que ça ne va pas. Bien aimé, c'est justement quand ça ne va pas qu'il faut le servir. Parce que si ça va, tu le sais, seulement quand ça va, c'est pas bon. Tu dois le servir même quand ça ne va pas. La Bible dit que Jésus était dans le désert quand il servait Dieu. On a dit la particularité des déserts, c'est que dans les déserts, il faut extrêmement froid la nuit et extrêmement chaud le jour. Et dans les déserts, il y a quoi? Des scorpions, il y a des serpents sonnettes, il y a de tout ce qui est comme danger. Mais Jésus, c'est là-bas qu'il servait le Seigneur. Je disais Alléluia. Dans les jeûnes et dans la prière pendant 40 jours et 40 nuits. Gloire à Jésus. C'est-à-dire, si tu attends les bonnes conditions pour servir Dieu, tu ne le serviras jamais. Le service divin, c'est un service surnaturel. N'attends pas les bonnes conditions, sers-le dans ces conditions-là. Et d'autant plus, tu le sers dans ces conditions-là que Dieu se glorifiera. Vous savez, toutes les épreuves, toutes les situations que Dieu permet, quand tu entends le servir dans les difficultés, ce sont, comme on appelle ça, la matière grise. Ce sont les matières grises au travers desquelles le Seigneur permet le miracle. Amen, amen. Chaque chose est fabriquée à partir d'une matière. Le miracle aussi est fabriqué à partir d'une matière. Le surnaturel se manifeste au travers aussi d'une matière. Et la matière qu'utilise le surnaturel, ce sont justement les difficultés dans lesquelles tu te trouves. Mais malgré ça, tu sers le Seigneur. Je disais Alléluia. Donc je disais Alléluia. Donc je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui que continue à le servir comme ça. Le surnaturel va changer cette situation-là. Amen, amen. Je n'ai pas bien compris. Je dis le surnaturel va changer cette situation-là. Tu dois confesser et dire que le Seigneur en qui je me suis confié, le Dieu que je sers, la Bible déclare. Vous savez, on est en train de blaguer. Il était dans la fosse au lion, frère. C'est dans cette condition-là qu'il est en train de servir. Et le roi arrive, il dit, Daniel, le Dieu que tu sers, t'a-t-il délivré? Comment toi tu prends quelqu'un, tu le jettes auprès des lions? Et en plus les lions sont affamés. Tu envoies quelqu'un là-bas et tu viens lui demander s'il est encore vivant. Comment tu peux imaginer ça? Et puis tu viens aussi dire, le Dieu que tu sers, t'a-t-il secouru? Tu as bien donné le gars en pâture au lion. Et tu viens demander si Dieu l'a aidé. Si ce n'est pas le surnaturel, là, on peut bien appeler ça. Le surnaturel a permis, à partir de ce jour-là, que la loi du pays soit changée. Est-ce que tu me saisis? Toute une loi a été changée à cause de cette matière grise. On les a jetés dans le feu. Mais ce que j'aimerais te faire comprendre, que quand tu es dans les difficultés, dans le feu, la Bible dit le feu ne t'embrasera jamais. Dans le feu, quand il est arrivé, il a regardé, il a trouvé le Dieu du surnaturel là-dedans. Il y avait une quatrième personne qui avait la forme d'un fils de Dieu. Je disais Alléluia. Le surnaturel se produit à ce moment-là. Comment
toi tu veux le surnaturel, tu veux servir Dieu dans le surnaturel sans que tu aies des conditions qui te permettent de vivre le surnaturel. Le surnaturel vient répondre aux choses pour lesquelles l'intelligence humaine, les capacités humaines, les calculs humains, la science humaine ne peut pas intervenir. Alléluia. Alléluia. Je disais Alléluia. Moi je dis Alléluia. On a amené une personne. Cette personne était atteinte d'un cancer. Le cancer était arrivé à la phase finale. On vient dire, pasteur, il y a quelqu'un qui est à l'hôpital. J'ai dit, ok. Je suis allé un samedi, arrivé là-bas. Elle me dit, le pasteur, le médecin m'ont dit qu'il ne me reste que 2 semaines. J'ai dit, bon, ben, écoute, ça c'est le médecin. Hein. Mais le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui est un Dieu du surnaturel. Bien aimé, on a prié. Le surnaturel ne dépend pas de la force de la voix. Parce qu'on a l'impression, oh non, le Jésus, oh non, c'est pas ça. C'est pas la force de ta voix qui fait. Le surnaturel peut dire, au nom de Jésus, Satan, lâche. Satan ne répond pas à la vibration de ta voix. Il répond à l'autorité qui sort de la voix. Est-ce que nous comprenons? Important. Il y a des gens, quand tu pries pour lui, si tu dis, au nom de Jésus, lâche. Lui, là, si tu pries comme ça, ah, là, il a l'onction. Si je dis au nom de Jésus, Seigneur, que cette personne soit guérie. Pour toi, je n'ai pas prié. Mais en fait, la prière, ce n'est pas le cri. Je disais Alléluia. Je ne peux pas entendre Alléluia. Parce que ce sont des tromperies, des choses qui sont là, dans notre esprit. Et puis, pour certaines personnes, pour qu'ils croient que Dieu est en train de chiffrer, il faut que je me promène. Jusqu'à ce que tu tombes. C'est pas ça, frère. Le surnaturel n'a pas besoin de ces choses-là. Le surnaturel opère sans ces choses-là. Je disais Alléluia. Si tu tombes, tant mieux. Si tu tombes pas, c'est pas grave. Que tu cries, tant mieux. Tu cries pas, c'est pas grave. Que tu ressentes quelque chose, tu ne ressens pas, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que le surnaturel est déjà opéré. Mais tu ne diras pas, comment je saurais? Mais c'est parce que tu es tombé que tu sauras. Tu le sauras parce que ta foi a dit. Et ce qu'on vient de faire là, Dieu a entendu et il a répondu. Je dis Alléluia. Vous savez, moi, dans mon ministère, les gens ne crient pas spécialement. Les gens ne tombent pas spécialement. Mais les gens reçoivent ce qui est Dieu a placé dans ma vie comme surnaturel. Je disais Alléluia. Je disais Alléluia. Moi, je n'ai pas besoin de te voir crier. Je n'ai pas besoin de te voir tomber parce que je sais dans mon esprit que ce que je suis en train de faire là, le Seigneur est derrière ça. C'est ce qui est important, frère. On est en train de nous embrouiller pour rien du tout. Si tu ne vomis pas, c'est que c'est pas bon. Mais pourquoi j'ai vomi? Je n'ai pas envie de vomir. C'est-à-dire que te pousser à commencer à cracher juste. Mais non, laissons ces histoires-là. Le surnaturel n'a rien à voir avec ça. Le surnaturel opère dans la dimension spirituelle. Alléluia. On a prié, je suis rentré chez moi. Je vais dire à la dame, nous nous retrouvons à l'église. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines. Et puis je vois quelqu'un un dimanche qui arrive à l'église. Elle est venue rendre témoignage que le Seigneur a agi. Amen. Je disais Alléluia. Frère, le surnaturel n'a rien à voir avec les cris. On n'a pas transpiré, on n'a pas enlevé la chemise. On a transpiré ce qu'on a enlevé la chemise, on a un sourire un peu. On n'est pas là-dedans. Le surnaturel se passe par la foi. C'est pour ça qu'il est important que quand tu es en train de servir Dieu dans les services divins, tu dois croire que Dieu est avec toi. Tu dois croire que le Seigneur marche avec toi. Tu dois croire que le surnaturel habite en toi. Tu dois croire que le Saint-Esprit, qui est le maître du surnaturel, est en train de travailler avec toi. C'est ce qui est important. On finit à quelle heure aussi? Ah, parce que si vous ne dites pas à nous autres. Alléluia. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un croit au surnaturel, le surnaturel lui permet d'expérimenter, de vivre les choses. La Bible nous dit, Abraham fut fortifié par la foi. Croyant, espérant contre toute espérance. Est-ce que vous pouvez comprendre cette équation-là? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'espérance, mais il espère quand même qu'il y a quand même de l'espérance. Mais normalement, il n'y en a plus. C'est-à-dire, humainement parlant,
il n'y a rien qui puisse t'aider à croire que quelque chose peut encore se produire. J'aimerais te dire que dans ta situation, tu as fait recours sur recours, recours sur recours, recours sur recours, dossier sur dossier, ouverture sur ouverture, CV sur CV, il n'y a rien. Mais je vais te dire aujourd'hui qu'à cause du surnaturel, ce dossier va obtenir une réponse favorable au nom de Jésus. Je n'ai pas besoin de voir pourquoi. Je n'ai pas besoin de sentir pourquoi. Ce que je dis suffit. Parce que le surnaturel marche avec ce que nous disons. La Bible dit, si tu dis à cette montagne, tu dis. Si tu dis à cette montagne, et tu ne doutes pas. Luc chapitre 17, verset 6. Si tu dis à cette montagne, tu ne doutes pas. Si tu dis à cette montagne et tu crois, tu verras cela. Est-ce que nous nous comprenons? Est-ce que nous nous comprenons bien? C'est la dimension de la manifestation du surnaturel est accompagné de ces choses. Lorsque le surnaturel arrive dans la vie d'une personne, le surnaturel amène dans la vie de cette personne, et nous commençons le message d'aujourd'hui parce que j'ai fini de faire le rappel. Parce que juste là, je faisais le rappel de vendredi et de samedi. Lorsque le surnaturel, la vraie vie du surnaturel arrive dans la vie d'une personne, la vie du surnaturel forme en nous le caractère divin. Parce que quelqu'un ne peut pas faire le service du divin sans surnaturel. Or, le surnaturel forme en nous le caractère divin. C'est-à-dire, ça nous permet de commencer à ressembler, à être identique, à être semblable à Jésus. Lorsque vous lisez dans la Bible, le livre des Actes, chapitre 4, la Bible dit que pendant qu'on était en train de les regarder, on a vu, Actes chapitre 11 du moins, on a regardé, on les a appelés des chrétiens. C'est-à-dire, ils étaient tellement semblables à Jésus qu'on les a appelés aussi des petits Jésus. Est-ce que nous nous comprenons? Amen. Le surnaturel ne vient pas seulement pour faire du... Et d'ailleurs, le surnaturel ne vient pas pour le spectacle. Dieu n'envoie pas le surnaturel pour appâter la galerie. Non. Le surnaturel vient pour confirmer la gloire de Dieu. Le surnaturel vient pour attester que Dieu est là. Et le surnaturel vient aussi pour impacter la vie des gens. Je disais Alléluia. Moi je disais Alléluia. Quand tu vas chez les magiciens, ils font des pratiques, c'est pour t'impressionner. Dieu ne fait pas le surnaturel pour t'impressionner. Il fait le surnaturel pour te faire comprendre qu'il t'aime, qu'il existe, qu'il a besoin que tu puisses le croire en lui et lui appartenir. La Bible dit ceci. Jésus dit, si vous ne croyez pas à cause de la parole, croyez du moins à cause des œuvres. Les œuvres, c'est la manifestation du surnaturel. Les œuvres permettent de croire. Le surnaturel est là pour amener les gens à croire. Les Écritures déclarent ceci. Le jour où Jésus est arrivé avec les disciples à la fête de Cana, quand Jésus a multiplié, du moins a transformé l'eau en vin, vous savez ce que la Bible dit? La Bible dit, les disciples crurent en lui. Donc ça veut dire que tout le temps ils étaient ensemble, ils croyaient en lui. Donc le surnaturel leur a permis de croire que ce Jésus-là n'est pas un homme comme tout le monde. C'est-à-dire que le surnaturel dans ta vie permettra à ta maman de comprendre que mon enfant n'est pas comme tous les autres. Amen. Le surnaturel permettra à ton mari de comprendre que cette femme-là, je dois comprendre. Amen, amen. Ta femme comprenait que cet homme-là, c'est pas comme tous les hommes. Pourquoi? À cause du surnaturel. Et ce surnaturel-là va emmener le caractère divin. Le caractère divin, c'est-à-dire, ça va développer en toi l'amour. Ça va développer en toi la patience. Ça va développer en toi la maîtrise de soi. Ça va développer en toi la douceur. C'est-à-dire, si quelqu'un te connaissait comme quelqu'un de violent, le fait que le surnaturel soit passé, cette violence-là, c'est comme si c'était parti. Pourquoi? Parce que c'est le rôle du surnaturel. La puissance de l'Esprit de Dieu en toi est revêtue. Non seulement elle est en toi, mais en plus elle te revêt. Et le fait de te remplir et de te revêtir, ça change complètement ta nature.
Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Le surnaturel n'emmène pas seulement le miracle, n'emmène pas seulement les choses étranges que l'intelligence ne sait pas expliquer. Ça emmène aussi des choses au plus profond du cœur de l'homme. Yes. Personne ne peut être au service divin sans avoir le caractère divin. Or, le surnaturel amène le caractère divin. Il amène la notion de l'obéissance. Il enlève la notion de la désobéissance, la notion de la rébellion. Le caractère divin amène la loyauté. Dans l'église, quelqu'un ne peut pas, dans cette église, normalement, on ne doit pas avoir des gens qui sont déloyaux. C'est-à-dire qu'ils disent Amen, mais derrière, ils font autre chose. Ce n'est pas normal. Des hypocrites. Des gens qui préparent des coups bas. Il a déjà commencé quelques veillées de prière chez lui. Mais ici à l'église, personne n'est au courant. Le pasteur n'est pas au courant, les anciens ne sont pas au courant, les autres ministres ne sont pas au courant. Mais il a déjà commencé ses affaires à côté. Ça, on ne peut pas servir Dieu de le surnaturel comme ça. Ça, tu n'es plus surnaturel. Tu es un être humain normal qui connaît la Bible, c'est tout. Tu dis Alléluia. Quelqu'un de surnaturel, il est honnête. Il est vrai. Il est droit. Il est intègre. Je disais Alléluia. C'est ça le caractère divin. Quand quelqu'un commence à servir Dieu dans le surnaturel, ce sont les choses qu'on doit retrouver dans sa vie. Toi, tu es un menteur et tu sers Dieu, mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Dis à ton voisin, arrête. Le caractère divin. Le surnaturel emmène le caractère de Dieu. Le surnaturel divin emmène la soumission. La soumission, elle est beaucoup plus profonde que l'obéissance. Dieu dit, la Bible dit, un monsieur donne l'ordre à ses enfants. J'aimerais que vous fassiez ceci. Il y en a un qui dit oui papa, je vais le faire. Il n'y va pas. Il y a un autre qui dit non, mais il y va. Qui a obéi? Celui qui a dit non et qui finalement a fait. Ça, c'est ce qu'on appelle l'obéissance. En y allant, on ne sait pas quelle est la disposition de son cœur. Mais la soumission, c'est encore beaucoup plus profond. La soumission, c'est dire oui, exécuter et être content de le faire. Est-ce que tu me saisis? L'obéissance, je peux obéir. C'est-à-dire, obéir, fais, je fais. Mais au fond de moi, je murmure, oh, lui aussi. Il pour qui se porte? Il aurait pu aller tout seul. Est-ce que c'est moi le pasteur ici? Mais tu l'as quand même fait. Et il va être content de voir que tu l'as fait. Mais en fait, tu n'es pas soumis. C'est-à-dire, la bénédiction ne t'accompagnera pas. Pourquoi? Parce que tu as murmuré en faisant. Mais la soumission, c'est de faire et être content de le faire. Et c'est ça qui amène la bénédiction. Je disais Alléluia. Moi, je disais Alléluia. Regarde. Le fils prodigue était à la maison. Il a toujours été obéissant à son père. Il n'a jamais été. Mais l'autre, il est parti. Il a été faire n'importe quoi. Mais celui qui était à la maison, il était obéissant, mais il n'était pas soumis. L'obéissance produit l'acte. La soumission produit l'acte en étant heureux. Quand son frère est rentré, la Bible nous dit ceci, que lui, on lui a appris que son frère était rentré, et qu'on avait tué le veau gras. Il a commencé à murmurer. En réalité, quelqu'un de surnaturel aurait été d'abord content, et deuxièmement, il aurait béni Dieu pour la vie de l'autre. Alléluia. Là, je dis Alléluia. Amen. Mais lui, il était obéissant, mais avec des intérêts bien aimés. Quelqu'un de surnaturel fait les choses sans chercher quoi que ce soit. Vous savez, quelqu'un peut être soumis, Bishop. Tu lui dis, fais ça, il fait. Fais ça, il fait. Va là-bas, il va. Mais tout ce qu'il fait là, parce qu'il poursuit quelque chose. Il cherche à gagner ta confiance. Il cherche à obtenir une promotion parce qu'il sait qu'un mot de ta part suffit pour que sa situation change. Ce n'est pas quelqu'un de soumis. Est-ce que nous nous saisissons bien? Oh, quelqu'un de surnaturel, c'est quelqu'un de soumis. Regarde, pourquoi Jésus était content? Matthieu chapitre 8. La Bible nous dit que Jésus a rencontré les centeniers romains. Quand il a rencontré les centeniers romains, avec le centenier romain, il dit, la Bible dit, Jésus
fut ému de compassion. Pourquoi? Parce que le centenaire romain lui a dit ceci. Seigneur, je ne suis pas digne que tu viennes chez moi. Parce que moi, je connais les autorités. Quand on me dit fais, je fais. Quand je dis à celui qui est derrière moi, fais, il fait. La Bible dit Jésus, il l'aima. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé que cette personne était soumise. Alléluia. Donc je disais Alléluia. Quelqu'un de surnaturel, c'est quelqu'un qui vit avec une soumission totale à l'autorité. Tu ne peux pas faire le service divin sans soumission, ce n'est pas possible. Nous avons un commandant en chef ici, qui est le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit a établi une hiérarchie, un ordre à l'église. Et dans l'ordre qu'il a établi, il a mis le bishop. Et avec le bishop, il a mis toute une ceinture de ministres avec lui, qui travaillent en collaboration avec lui, en tant que ses fils. Pas en tant que collaborateur, mais en tant que fils. Je ne dis pas en tant que collaborateur, mais en tant que fils. Parce que c'est un autre lien qu'on ne veut pas aborder. Et si lui dit nous allons aller à gauche, toi tu dis mais pourquoi à gauche? Moi je pense que c'est mieux que nous allions à droite. C'est la rébellion. Je disais c'est la rébellion. Or toute rébellion dans l'armée est passible de quoi? De la cour martiale. Est-ce que nous comprenons? Nous sommes tous en train de servir Dieu. Nous sommes dans le service divin. Mais le service divin, on nous a dit ça doit se faire avec le... Vous êtes avec moi? Avec le... Non, parle bien. J'ai pas bien entendu. Avec un peu plus de conviction. Avec un peu de foi. Une foi ferme. Vitaminée. Survitaminée. Avec ce type de foi-là, ce type de dimension du surnaturel, ça doit amener les choses que je suis en train de dire, le caractère divin. C'est ce qui permettra demain, après-demain, que le Seigneur puisse dire, bon et serviteur, bon et fidèle serviteur, entre dans le repos de ton maître. Parce que tu auras servi selon la direction du surnaturel. Selon la direction du Saint-Esprit, selon l'orientation du Saint-Esprit. Je disais Alléluia. Amen. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Est-ce que nous nous comprenons bien? Amen. Le surnaturel. Il est important, frère, de comprendre que le surnaturel apporte un changement radical dans nos vies. Notre vie doit changer. On ne doit pas nous voir comme toujours, comme autrefois. Parce que dès le moment où nous devenons surnaturels, il y a des choses de la nature qui doivent se soumettre au surnaturel. Amen, amen. La chair a des désirs, la chair a des volontés, la chair a des convoitises, la chair a toutes ces choses-là. Mais lorsque le surnaturel entre, désormais nous ne vivons plus selon la chair, mais nous commençons à vivre selon l'esprit. Et dès le moment où nous commençons à vivre selon l'esprit, tout ce qui est dans la chair doit se taire. En tout cas, doit être maîtrisé, doit être géré. L'apôtre Paul est en train de dire quelque chose de très important dans 1 Corinthiens chapitre 9. Il est en train de dire, et dans le livre de Galates chapitre 2, au verset 20, il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le surnaturel qui vit en moi. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Christ, c'est lui, l'homme du surnaturel. C'est lui qui vit en moi. Amen, amen. Je ne vis plus selon moi, mais je vis dans la foi au Fils de Dieu. C'est ça le surnaturel. C'est ça qui permet de pouvoir être dans la chair, mais de ne pas vivre selon la chair. Être dans le monde, mais ne pas vivre selon le monde. C'est ce qu'apporte le surnaturel. Je disais Alléluia. Amen. Moi je disais Alléluia. Amen. Il est important, frère, dans le domaine du surnaturel, tu peux servir Dieu, mais le servir selon les normes, selon les règles. Et c'est ce qui permet à ce que le Seigneur soit glorifié.
je te rappelle, tu es un esprit qui a été revêtu et rempli. Et que cet esprit-là en toi t'emmène à vivre le surnaturel. Le surnaturel habite en toi. Elle ne vient pas parce qu'elle est déjà en toi. Le surnaturel marche avec trois éléments que nous avions dit. L'identité. Le surnaturel marche avec la perception, la vision. Le surnaturel marche avec la parole. Et lorsque le surnaturel arrive, le surnaturel apporte des capacités. Le surnaturel apporte des provisions de Dieu. Apporte des capacités surnaturelles dans ta vie. Le surnaturel amène la transformation et le changement. Le surnaturel amène le caractère divin dans ta vie. Le surnaturel amène les capacités de Dieu. Et c'est pour ça qu'il est important de comprendre que tous, autant que nous sommes ici, nous sommes appelés à être au service divin. Et dans ce service divin, nous devons être accompagnés du surnaturel. Maintenant, nous allons nous lever chacun à sa place, là où tu es. Nous sommes à l'heure du parfum. L'heure du parfum. La Bible dit, il est entré pour aller offrir le parfum. Le Seigneur est déjà présent. On n'a pas besoin de l'invoquer ou de lui demander de venir. Il est déjà là. Sa présence est tellement tangible. J'aimerais que tu puisses juste prendre le temps d'élever ta voix et de fermer d'abord tes yeux, d'élever ta voix et tes mains et de commencer à lui rendre gloire. Parce qu'au travers de la venue de Jésus, Dieu a créé une autre espèce d'hommes. Des hommes surnaturels qu'il a placés sur la terre. Tu es là comme une réponse de Dieu dans ce monde. Tu es un seul homme. Tu es venu afin que la révélation du Dieu vivant soit manifeste au travers de ta vie. Tu es venu pour répondre à une réponse, à un problème, à une demande, à un besoin des hommes sur la terre. Tu es une race particulière, la race de la nouvelle créature, la race des régénérés, la race des nés de Dieu, de ceux que le monde ne peut pas maîtriser, de ceux que la nature ne peut pas maîtriser, de ceux que le monde des ténèbres ne peut pas toucher, de ceux que les sorciers ne peuvent pas manipuler. Tu fais partie de ceux-là, de ceux dont les yeux sont ouverts et qui sont avertis. De ceux qui ont les oreilles ouvertes et qui entendent la voix du Très-Haut. Tu veux maintenant élever ta voix et commencer à bénir Dieu pour la qualité de ta vie. Ne bénis pas Dieu pour ce que tu as. Bénis Dieu pour ce que tu es. Élève ta voix. Bénis le Seigneur. Non, je vais entendre la voix de ceux qui croient à ce qu'ils sont. Je vais entendre la voix de ceux qui croient à ce qu'ils sont. Tu es un esprit, revêtu de l'esprit de Dieu, revêtu de la puissance de Dieu. Tu es un esprit qui habite dans le royaume. Non, je vais vraiment entendre vos voix. Je vais entendre vos voix. Je vais entendre vos voix. Je veux pas que nous soyons couverts par la musique. Je veux entendre chacun élever sa voix. Reconnaître son identité. Reconnaître qui il est. Reconnaître sa place d'un esprit en mission. D'un homme, d'une femme spirituelle naturelle. D'une personne créée pour être une réponse. Je ne te dis pas prier pour ce que tu as, mais de prier pour ce que tu es. Tu es quelqu'un de précieux, tu es quelqu'un d'unique, tu es quelqu'un de surnaturel. Tu es une personne en qui tu as mis ses potentialités, ses capacités. S'il te plaît, lève ta voix, lève ta voix, lève ta voix. Merci Jésus, lève bien ta voix, lève bien ta voix. Je vais t'entendre parler, je vais t'entendre parler.
vas encore élever ta voix. Nous avons dit que le surnaturel marche avec ce que nous disons. Le surnaturel marche avec l'ordre. Nous avions dit que nous sommes des rois. Le roi ordonne. Je disais encore hier que Jésus ne priait pas pour les malades. Jésus ordonnait. Et dans ta position d'homme surnaturel, la Bible dit, si tu dis quelque chose, c'est-à-dire que tes paroles ont une puissance, tes paroles ont un poids dans le monde surnaturel. Tes paroles influencent le monde surnaturel. La Bible dit que la langue est un petit membre, mais ça peut embraser le cours de la vie de quelqu'un. C'est-à-dire que si ta langue parle bien, les choses positives vont t'accompagner. Si ta langue parle mal, les choses négatives vont t'accompagner. Mais cet après-midi, toi et moi, nous allons ouvrir nos bouches. Et nous allons déclarer des choses sur les réalités. Tu ne vas pas prier Dieu, mais tu vas parler aux situations. Tu vas parler aux événements. Tu vas déclarer des choses sur les réalités auxquelles tu es confronté. Jésus pouvait parler à la pierre. Jésus pouvait parler à la tempête. Jésus pouvait parler à la montagne. Jésus pouvait parler aux arbres. Et les arbres, la tempête, les pierres pouvaient entendre sa voix. Toi aussi, tu es créé à la même image. Tu peux parler et voir les choses que tu dis arrivent. Alors tu vas élever ta voix. Tu vas parler aux réalités. Ne considère pas ces choses-là comme des choses inertes, comme des choses immobiles. Elles ont des oreilles. Elles entendent. Parce que derrière chaque chose, il y a un esprit. Alors tu vas élever ta voix, tu vas parler. Élève ta voix, parle maintenant. Déclare les choses, ordonne. Parce que l'ordre, le surnaturel t'accompagne, l'autorité t'a été donnée. Et je ne t'entends pas parler, je ne t'entends pas parler. Je ne t'entends pas parler. Nous sommes à l'heure du parfum, nous sommes au temps du parfum. Au temps du montant. Les prières, au temps du monter, les prières, au temps du monter, les prières. Nous avons cette dimension de prière de la déclaration. Nous avons la dimension de prière de la déclaration. Nous avons la dimension de prière de la déclaration. Parle à tes projets, parle à tes enfants, parle à ton mari, parle aux situations, parle à la préfecture, parle au bailleur, le loyer, parle à ta banque, parle aux finances, parle à leur. Ils ont des oreilles, entendent les choses, déclare les choses. Je t'entends pas parler. C'est le moment pour toi de parler. C'est le moment de parler. Ne t'inquiète pas. S'il te plaît, ne laisse pas ta bouche fermée. Si tu ne parles pas, personne ne parlera à ta place. C'est toi qui connais la vraie réalité de ta vie. C'est toi qui connais les besoins de ta vie. C'est toi qui connais les réalités cachées de ta vie. Parle à ces choses-là. Parle aux esprits. Parle à l'esprit de masturbation. Parle à l'esprit d'impudicité. Parle à l'esprit d'adultère. Parle-leur. Dis-leur qu'il n'a rien à voir avec toi. Ordonne-leur qu'il n'a rien à voir avec toi. Parle aux esprits de mensonge. Ordonne-leur qu'il n'a rien à voir avec toi. Parle à la méchanceté. Parce que ton but a produit le caractère divin. Le surnaturel est là pour t'amener à manifester Christ, à révéler Christ. Parle. Personne ne parlera plus de ta situation que toi-même. Personne ne connaît les réalités cachées de ta vie si ce n'est toi-même. Parle, c'est bon.
Je prie, Seigneur éternel, que ta gloire soit révélée dans la vie de ton peuple. Que la dimension surnaturelle opère maintenant dans la vie de chacune des personnes, oh Dieu, présente à ces lieux. Qu'aucune situation, Seigneur, ne reprenne telle qu'elle était venue. Je déclare, je décrète, oh Dieu, une solution surnaturelle et miraculeuse maintenant dans la vie de ton peuple, oh Dieu. Une intervention comme jamais auparavant, Seigneur. Je prie, oh Seigneur, qu'aucune maladie, Seigneur Dieu, de mon péché, ne continue à régner dans la vie de ton peuple. Et les solutions naturelles pour les prêtres de la solution des solutions naturelles. Et les services surnaturels, oh Dieu. Et pour lesquels je me lève maintenant. Et j'ordonne à la solution de prendre place. Je déclare la guérison, la santé divine, Seigneur. Je déclare les solutions miraculeuses. Je déclare les portes ouvertes, oh Dieu. Je déclare, Seigneur Dieu, une intervention miraculeuse. Une idée, une orientation, Seigneur. Une pensée qui va bouleverser le cours des affaires, Seigneur Dieu puissant. Oh Dieu glorieux et merveilleux. Mon âme célèbre ta grandeur. Mon âme magnifie ton nom, Seigneur. Je prie que le surnaturel intervienne, oh Dieu, dans les finances de ton peuple éternel. Là où c'était bloqué, je débloque au nom de Jésus. Là où c'était fermé, j'ouvre au nom de Jésus. Là où c'était sec, je déclare, Seigneur Dieu, le nom personnel. La pluie au nom de Jésus. Là où, Seigneur Dieu, le nom c'était sec, je déclare la pluie. Là où, Seigneur, c'était fermé, je déclare l'ouverture. Là où c'était stérile, je déclare la fécondité. Seigneur, dans le nom de Jésus. Toutes les difficultés, Père, je déclare les solutions miraculeuses. Surnaturelles, Père, dans le nom de Jésus. Oh Dieu puissant et glorieux. Il est écrit de ta parole, oh Père, qui inspecte ton troupeau, qui ne fait pas ça en revue. Et qui ne fait pas ça en revue ton peuple, oh Dieu. Et que quelque chose de nouveau, de miraculeux et surnaturel, que les captifs soient libres, que les prisonniers soient délivrés, dans le nom de Jésus. Que les maladies mentales, Seigneur, soient, Seigneur, résolues au nom de Jésus. Que chacun retrouve son bon sens dans le nom de Jésus. Seigneur, je déclare, oh Dieu, que les cancers, oh Dieu, obtiennent solution. Les diabètes obtiennent solution. La tension obtienne solution. Seigneur, la santé divine personne. Que les grosseurs, les tumeurs disparaissent dans le nom de Jésus. Seigneur, le surnaturel. Seigneur, le surnaturel. Seigneur, le surnaturel. J'implore ta grâce. J'implore ta grâce. J'implore ta grâce. Que ta droite puissante, oh Dieu, soit à l'œuvre maintenant. Je déclare selon l'autorité que tu m'as conférée, en qualité de ton serviteur. Seigneur, les solutions miraculeuses, les solutions surnaturelles. Oh Dieu, il pouvait se lever et dire au soleil, soleil, suspend ta course. Je déclare maintenant que toutes les situations destructrices s'arrêtent maintenant dans le nom de Jésus. Que l'engrenage de la destruction s'arrête au nom de Jésus. Que les calamités s'arrêtent au nom de Jésus. Que la détresse s'arrête au nom de Jésus. Que la dépression s'arrête au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que la bipolarité s'arrête. Que la schizophrénie s'arrête. Dans le nom de Jésus. Que les grosseurs disparaissent. Les grosseurs des Seigneur cancérigènes. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que les tumeurs disparaissent. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je déclare ces choses par la puissance surnaturelle de ton esprit. Oh Dieu, Dieu puissant et glorieux, je sais que tu exauces toujours. Encore, Seigneur, que le Père de l'œuvre de la croix, je célèbre ta grandeur, je magnifie ton nom. Seigneur, merci pour le revêtement du Saint-Esprit. Merci pour la plénitude du Saint-Esprit. Nous avons toujours les mains levées. Nous avons toujours les mains levées. Nous avons toujours les mains levées. Seigneur Dieu puissant, nous avons besoin du surnaturel. Chacun, Seigneur Dieu, de cette salle, a une dimension, a une dose du surnaturel, Père. Je prie que cela augmente. Je prie que la dose du surnaturel augmente. Ce qui est à la dimension de la cheville passe à la dimension, Seigneur, Dieu puissant, du genou. Ce qui est à la dimension du genou passe à la hanche. Ce qui est à la hanche passe aux épaules. Ce qui est aux épaules, Seigneur, commence à nager. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Esprit de Dieu vivant, merci de revêtir, merci de remplir ton peuple, oh Dieu. Parce que ton désir, oh Dieu puissant, est que ton peuple opère dans le surnaturel, mon Seigneur. Merci pour le revêtement, merci pour la plénitude, oh Dieu puissant. Parce que c'est toi qui le fais maintenant, pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci Dieu vivant, merci Dieu glorieux. Seigneur, j'active maintenant les dons spirituels.
Ceux qui avaient des dons éternels et que ces dons n'étaient plus opérationnels, j'active cela au nom de Jésus. Les dons de paroles de connaissance, les dons de paroles de sagesse, les dons de prophétie, les dons d'interprétation des langues, les dons de diversité des langues, les dons, Seigneur, de discernement des esprits, les dons de parler, Seigneur Dieu de gloire, les dons d'enseigner, les dons de gouverner, les dons de présider, Seigneur Dieu de gloire, le don des miracles, le don de guérison, le don de la foi. Mais j'active ce nom au nom de Jésus. 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 Parce que c'est cela, oh Dieu, qui opère dans le surnaturel. Ce sont les capacités que tu emmènes en nous, Seigneur, afin d'attester, de démontrer Christ. Seigneur, reçois la gloire. Merci pour la sagesse dans le service divin. Merci pour le zèle dans le service divin. Oh Dieu, je célèbre ta grandeur. Je magnifie ton nom. Je lève ton nom. Je glorifie ton nom. Je célèbre ta grandeur. Mon âme élève ton nom, Seigneur. Dieu, pour sanctionner la richesse de la grâce et la mesure de la grâce que tu m'as accordée, j'ai libéré la pensée de ce jour. Saint-Esprit, je te suis infiniment reconnaissant pour tout ce que tu as fait dans la vie de ton peuple, pour toutes les transformations, pour toutes les libérations, pour toutes les guérisons, pour toutes les délivrances, pour toutes les restaurations, pour toutes les guérisons, Seigneur. Merci, Père Saint, pour toutes les transformations. Merci, Dieu, pour toutes les restaurations. Je célèbre ta grandeur, grand roi. Merci pour tes hauts faits, tes bienfaits. Dans le nom précieux de Christ Jésus. Nous avons ici prié, nous disons tous, avec une acclamation. Amen. Que Dieu bénisse chacun de vous. Amen. Merci pour votre écoute. L'objectif de ce que nous venons de faire, ce n'est pas tant que tu juges, toi tu entendes. Jésus disait, heureux si vous connaissez ces choses. La suite c'est quoi? Pourvu que vous le mettiez en... C'est la pratique qui permettra, c'est que ce ne soit pas juste un discours, mais ça devienne une vie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Acclame Jésus, plus fort que cela. Acclame le Seigneur. Il mérite vos acclamations. Il mérite nos acclamations. Alléluia. Nous allons prendre place. Je bénis le Seigneur pour la dernière parole qui est sortie de la bouche de l'homme de Dieu. Avant que je monte pour la suite du programme, Dieu m'a donné exactement la même parole. Exactement. Pourvu qu'on s'applique. La Bible dit, maudit quiconque sert Dieu avec négligence et service divin. C'est bien de les servir. C'est bien d'être dans les services. Accomplissons les désirs de Dieu. Nous venons encore dire un grand merci à l'homme de Dieu qui nous a accompagnés pendant ces 3 jours. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme personne.